Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un film coréen qui s'appelle The Tower, qui a été réalisé en 2012 par Kim Ji-hoon. Et comme chaque film coréen, il y a une teinte coréenne à cela. C'est un film comique au début, voilà. Quand on regarde le poster, déjà, ça fait l'effet inverse en fait. Quand on voit le poster, on se dit « Ah, mais c'est une tragédie ». Lors d'un bâtiment qui prend feu et tout cela. Après, on réalise que lors de l'accident, ça change en fait la perspective de tout le film en fait. Il y a un 360 complet qui s'opère, mais il y a quand même, on a gardé certains moments humoristiques dans le film malgré tout, ce que j'adore. Tu vois, on s'éloigne pas un peu de la trame habituelle du film. Donc, premier critère, c'est un film à voir en famille. Oui, dans la mesure où, pas avec des jeunes enfants, évidemment. Mais peut-être aussi, ça fait penser un peu comme Die Hard, le film que vous connaissez sûrement, que c'est disputé si c'est un film de Noël ou pas. C'est un film de Noël! C'est un film de Noël! Mais ce film-là de Towers, je sais qu'ils sont vraiment inspirés du film Die Hard. Ça se voit que c'était une grande source d'inspiration pour le réalisateur d'avoir fait ce film en 2012. Donc moi, je pense que c'est un film que tu peux voir en famille. Parce qu'il y a des belles leçons qu'on apprend dedans et on va en parler après. Deuxième critère. Est-ce que je suis d'accord avec la note qui est donnée sur IMDb? Sur IMDb, on donne à ce film 6.5 sur 10 par 7200 utilisateurs, ce qui est peu parce que bon, peut-être c'est pas un film qui est venu mainstream internationalement, mais c'est un film qui vaut le coup d'être vu. Vraiment, moi je me suis régalé. Le temps a passé vite, ce film-là, et le débit du film, et la durée était très comestible, si on veut, elle a passé vite. Donc vous n'allez pas vous ennuyer avec ce film. Troisième critère. Des leçons qu'on peut apprendre, ou est-ce que ce film, tu peux le conseiller à des gens? Oui, je le conseille. Parce que c'est un film qui est pas très connu. Je pense que c'est un des films le moins connu dans toute ma liste de films depuis le début de cette série en ce mois-ci. C'est le film le moins connu. Potentiellement. Un des films, en tout cas, les moins connus. Donc, ça mérite d'être visionné, de tester, de voir ça ressemble à quoi. Et de même pour les conseils que ce film va te donner, c'est la relation entre père et fille, le sacrifice qu'on est prêt à faire pour sa fille, pour aller la chercher dans un bâtiment en flammes, la sécurité avant tout, la négligence au niveau des bâtiments, au niveau des protocoles de sécurité et de maintenance et de s'assurer que le bâtiment est en cours de fonctionnement, que ça se passe bien. Ça, c'est très important parce que on a vu, en plus c'est tellement d'actualité ce film parce que vous avez probablement entendu parler à Hong Kong, il y a eu des incendies dans des bâtiments. Et apparemment, avec des produits qui étaient faits en bambou, je ne sais quoi, qui a causé justement la prolifération de flammes dans ces grands bâtiments. Et après, évidemment, des gens qui ont préparé ces bâtiments qui sont maintenant envoyés en cours. Ils vont avoir des charges criminelles à leur compte parce qu'ils savaient que c'était des matériaux inflammables facilement. Et il fallait pas les utiliser. Mais beaucoup de gens aujourd'hui, beaucoup de compagnies préfèrent la simplicité au niveau des coûts, préfèrent payer le moins cher, mais ça va coûter cher, évidemment, à tous les gens dans ces bâtiments qui travaillent là et qui peuvent finalement succomber à des effets secondaires, dont justement des incendies. Pourquoi c'est un film de Noël? Ben, parce que c'est une fête de Noël qui est organisée par ce bâtiment avec toutes les festivités, les cuisiniers, qu'il fallait qu'ils fassent énormément de repas. Et c'est un bâtiment, c'est en fait 2 tours, en fait, qui étaient reliés par un pont. Au milieu pour pouvoir éventuellement faire les festivités jusqu'au moment où la grande parade et des événements, je vais pas vous dire lesquels, ont fait en sorte que le bâtiment soit inhabitable, aucune festivité possible, et ça a tout changé en fait la veille de Noël, cette journée-là. Donc voilà pourquoi c'est un film de Noël. C'est le réveillon de Noël en fait.
Je trouve qu'il était très bien réalisé. Le jeu d'acteur était réaliste. Même si au début on peut voir beaucoup d'exagération, c'est un peu vraiment à la coréenne, ça passe parce que c'est en Corée. L'humour coréen, ça passe. Mais si ça a été reproduit par un public américain, ça aurait peut-être pas passé. Donc voilà ce que j'avais à dire sur le film The Tower. J'espère que vous avez apprécié et que vous allez me donner vos pensées en commentaire. Et n'oubliez pas de voter dans les sondages. J'aurai un film pour vous. Ça va continuer comme ça jusqu'à la fin décembre. Et vraiment, il faut en profiter quand je mets ces séries-là parce que ça, c'est 2 fois dans l'année, en octobre et en décembre, que je vais faire ça. Je sais pas, sinon ça ira l'octobre prochain, 2026, quand je vais revenir dans la série hors octobre. Donc on verra où est-ce que vous en serez dans vos vies à ce moment-là. J'espère que vous allez avoir du succès dans tous vos projets. Et on se retrouve à très bientôt. Merci à vous. Au revoir.